pour l'invitation et dire à quel point je suis honoré d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement, qui est celui du transport et de la logistique. Et on ne va pas trop parler de mobilité parce qu'en réalité il y a vraiment deux sujets. C'est la marchandise et les personnes, et ils ont tous les deux sont tous les deux des leviers de compétitivité économique. Donc on avait convenu de nous concentrer sur la partie transport de marchandises et logistique. Et je dois avouer que j'avais prévu, et je vais quand même le faire, mais peut-être plus rapidement, de planter le décor, mais le décor a été merveilleusement bien planté. Donc je vais le replanter, mais il sera probablement très ressemblant. Et je voudrais vous parler, en fait, j'ai prévu de faire une introduction en 4 points. La première, c'est de rappeler rapidement en quoi ce secteur est important, de donner un aperçu de ce secteur dans notre pays, de vous dire ce que je pense être les enjeux, pour ma part, de ce secteur, les principaux, bien sûr, et puis de vous dire comment le ministère du Transport et de la Logistique voit son action pour faire de ce secteur un levier de compétitivité pour notre pays. C'est sur ces 4 points que je vais aller rapidement. Alors, le secteur dans le monde, bien sûr, un facilitateur pour le commerce. En 2020, transport maritime a représenté plus de 80% du volume des échanges mondiaux. En volume, 70% en valeur. En Europe, par exemple, le transport ferroviaire représente 18% du marché du transport de marchandises. Et le routier, dans le monde, s'accapare 80% du volume total de fret terrestre. Au Maroc, le transport routier est dominant au niveau domestique, avec 85%. Et bien entendu, le transport maritime est encore plus fort qu'à l'échelle mondiale, puisqu'il représente 95% de nos échanges. On oublie souvent que ce secteur est aussi un grand pourvoyeur d'emplois. Le secteur du transport ferroviaire, à titre d'exemple, emploie à lui seul 7 millions de personnes, dans des domaines aussi divers que la construction, l'exploitation, la maintenance et l'exploitation des trains. En Europe, par exemple, le transport routier de marchandises emploie 5,6 millions de personnes, selon les données de l'Association européenne de la logistique et du transport. Les ports, dans le monde, emploient directement 30 millions de personnes. Mais, à titre privé, aujourd'hui, Amazon, seul, emploie presque 1 million de personnes dans le monde entier. Au Maroc, ce secteur emploie environ 450 000 personnes. Le secteur automobile, qui est une industrie très très forte aujourd'hui dans notre pays, à titre de comparaison, en emploie 160 000. Alors, le secteur au Maroc, comme cela a été dit, et sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le secteur a connu de profondes transformations pendant les 20 dernières années. On peut citer, et toutes ces transformations sont allées dans la même direction, qui est une direction de libéralisation et d'ouverture, en réalité, des marchés. La libéralisation du transport routier de marchandises, comme vous l'avez indiqué, l'ouverture du ciel pour le transport aérien, la libéralisation du transport maritime de marchandises, la réforme portuaire pour la libéralisation des services portuaires, l'Open Sky avec l'Union européenne, la stratégie nationale de la compétitivité logistique, on y reviendra tout à l'heure, à l'horizon 2030, et la création de l'AMDL qui a eu lieu en 2011 pour pouvoir justement mettre en œuvre cette stratégie. En parallèle de ces stratégies d'ouverture ou de réforme sectorielle, de grands projets d'infrastructure, sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Au niveau des rails, nous disposons du plan Rail 2040, schéma directeur autoroutier pour la partie autoroute, le programme de modernisation des voies express, les programmes des routes rurales qui sont maintenant achevés, la stratégie portuaire à l'horizon 2030 avec les grands ports tels que Tanger Méditerranée, Nador Ouest Med demain, Dakhla Atlantique, et puis la stratégie de développement de la compétitivité logistique 2030 avec un plan pour le déploiement d'un réseau de plateformes logistiques à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le Maroc, comme vous l'avez indiqué, dispose d'un capital très important, 58 000 km de route, 1800 km d'autoroute, 1700 km de voies express, 2300 km de chemin de fer, dont 200 à grande vitesse, qui a été une rupture extraordinaire pour notre pays, 43 ports, dont 13 sont ouverts au commerce international,
26 aéroports, dont 19 sont ouverts à l'international et qui sont connectés à plus de 150 destinations. Comment a évolué l'activité pendant les 20 dernières années? Sur l'aérien, le fret aérien a été multiplié par 2 entre 2005 et 2019. Le nombre de passagers a presque été multiplié par 3 entre 2005 et 2019, passant de 9 à 25 millions de passagers. Le maritime a été multiplié par 3 et passé de 65 à 192 millions de tonnes. Pour le routier, on oublie parfois de le dire, mais le nombre d'entreprises a été multiplié par 8 entre 2003 et 2022. Et le parc a été multiplié par 5 pour la même période, en passant de 16 000 véhicules à 80 000. Pour le ferroviaire, je donnerai 2 exemples. Le TGV a transporté 4,5 millions de passagers sur 46 millions en 2022, après à peine quelques années et après une période de Covid où les choses se sont arrêtées, et a transporté 370 000 véhicules en 2022 destinés à l'export. Alors, les enjeux du secteur. Et en fait, moi j'en vois réellement 3 principaux. Celui de la digitalisation, qui est devenu un enjeu majeur. Aujourd'hui, les entreprises qui vont investir dans les technologies de transport intelligent bénéficieront d'avantages considérables en termes de compétitivité à l'avenir. Il y a quelques références que je voulais partager avec vous. McKinsey, dans une de ses études, annonce que la digitalisation peut réduire le coût du transport et de la logistique de 10 à 20% pour l'entreprise. Une étude de Frost et Sullivan considère que le marché mondial de la logistique intelligente atteindra 46 milliards de dollars d'ici 2025. Un dernier exemple, DHL, et je trouvais qu'il était particulièrement frappant celui-ci. DHL considère que l'utilisation des drones pour les livraisons pourra réduire le coût du transport sur le dernier mile de 80% par rapport à une livraison par camion. Il y a un deuxième sujet que vous avez effleuré tout à l'heure, qui est très important aussi, c'est que ce secteur a une particularité, c'est que c'est un grand consommateur d'énergie. Le secteur du transport est très dépendant de l'énergie. La part du post-carburant est estimée, par exemple, pour le transport routier, à environ 40%, avec une moyenne de gasoil à 12 dirhams. On a vu, par exemple, dans notre pays, qu'à un moment donné, avec la crise et l'augmentation des prix du transport, la hausse des prix des carburants peut provoquer le quasi-arrêt de la chaîne. D'ailleurs, le gouvernement a décidé d'intervenir pour accompagner les transporteurs pour que cette rupture n'ait pas lieu. Et à ce jour, ce sont environ 5 milliards de dirhams qui ont été apportés à ce secteur par le gouvernement actuel pour lui permettre de continuer. Mais il y a un autre sujet qui est celui de la décarbonation. Demain, il y aura des taxes aux frontières qui seront liées aux tonnes de CO2 qui seront attachées à chaque produit. Donc nous devons nous préparer et faire en sorte de décarboner le transport pour décarboner nos produits. Et puis le dernier enjeu, vous en avez parlé également, c'est que les crises, les 2 crises successives que nous avons vécues, nous ont montré à quel point il était essentiel de travailler sur la résilience des chaînes de transport. Donc pour moi, les 3 enjeux, c'est la digitalisation, la décarbonation et la résilience du secteur. Alors, pour terminer sur ma présentation, comment on voit notre rôle au ministère. En réalité, on veut favoriser le développement de chaînes logistiques performantes au service de la compétitivité de l'économie nationale. Et cela découle d'un certain nombre, bien sûr, des orientations royales, du nouveau modèle de développement, des besoins de l'économie nationale, des enjeux dont nous venons de parler et du programme du gouvernement. Comment est-ce qu'on veut intervenir? En fait, une des manières de le présenter, c'est de dire qu'on peut intervenir à 3 niveaux. On doit continuer à intervenir au niveau des infrastructures pour que le Maroc dispose d'infrastructures modernes répondant aux besoins de façon optimale. On doit travailler sur la connectivité, aussi bien à l'international qu'en interne, pour l'améliorer toujours davantage. Et on doit accompagner les opérateurs pour que le pays dispose d'opérateurs compétitifs et plus structurés. Et bien sûr, sur ces 3, il y a un sujet de gouvernance qui revient, qui est une meilleure coordination entre les différents acteurs et notamment
entre les acteurs publics et les acteurs privés. Alors, au niveau infra, pour le ministère du Transport, vous savez que le ministère du Transport et de la Logistique n'a pas toutes les infras de transport. Une partie des infras est au niveau du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Donc je parlerai de la partie qui est portée par le ministère du Transport et de la Logistique. Les aéroports, on a des projets pour développer des plateformes logistiques de fret aérien autour des aéroports de Casa et de Tanger. Et un grand projet qui est celui de la connexion donc, du port de Nador-Ouest-Med par le chemin de fer. Et puis également, on veut essayer de donner on veut donner une impulsion, on veut réussir parce que ça ne s'est pas fait. La stratégie des plateformes logistiques n'a pas vraiment démarré et on voudrait l'accélérer. Et notre objectif serait que 500 hectares puissent être lancés avant la fin du mandat de ce gouvernement. Je vais vous passer le budget que ça représente, mais on est en train de parler grosso modo au global de 7 milliards de dirhams. Maintenant, sur la partie opérateur, on veut se focaliser sur l'émergence d'opérateurs de transport routier de marchandises compétitifs, surtout à l'international. On veut encourager l'émergence d'opérateurs maritimes marocains, mais en se focalisant sur le détroit. Et puis, on veut soutenir de manière globale la mise à niveau des opérateurs logistiques. Alors, pour la partie opérateurs logistiques, nous avons un outil qui est l'Agence marocaine de développement de la logistique. On continuera l'appui aux PME pour la structuration de leurs opérations. On continuera à les aider au niveau des investissements pour qu'ils aient des systèmes d'information logistique efficaces, mais également en matière d'études de faisabilité et de formation continue. Sur le transport routier, on a 2 grands projets en réalité. C'est le programme de renouvellement du parc et aussi un projet qui est un projet de loi qui est celui du système d'indexation des tarifs du transport sur les prix du gasoil. Pour la connectivité à l'international, on continuera d'appuyer la présence de nos opérateurs marocains, notamment au niveau du transport international routier. On continuera à essayer de renforcer les degrés de liberté des accords, qu'ils soient aériens, maritimes ou routiers. Il faudra continuer à harmoniser les procédures et aligner nos normes aux exigences internationales. Et au niveau national, le focus sera sur la favorisation de la multimodalité au niveau des transports. Enfin, en termes de gouvernance, on a 3 types de chantiers. Les réformes institutionnelles, vous en avez parlé, les transformations des établissements publics en sociétés anonymes, l'ONDA, l'ONCF, tout ce qui est réforme réglementaire avec la mise à jour du cadre juridique, qu'il s'agisse du Code de l'aviation civile, du Code maritime ou du Code de la route. Et enfin, œuvrer à la coordination entre les acteurs publics et privés pour une plus grande efficacité. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Merci. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Une fois de plus.